Je vous avoue que déjà j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va. J'ai bien profité du soleil du sud cette semaine. J'ai pu lire au soleil et me détendre au bord de l'eau. Et franchement, ça fait un bien fou. J'attends le printemps avec impatience. Je n'en peux plus de l'hiver. Je pense, je sais pas trop le terme. J'ai l'impression que l'hiver, je suis climato-dépressive. Je sais pas si ça se dit. Mais clairement, l'hiver, j'ai passé un mois de janvier horrible. Voilà, qu'on se le dise. Je crois que je suis pas la seule. J'étais carrément au fond du seau. Je vous avoue que je suis un peu stressée de faire cette vidéo parce que en fait j'avais envie de vous dire plein de choses, mais c'est dur. J'avais envie de me confier un petit peu, chose que je ne fais jamais ici, parce que j'ai envie d'apporter du sourire, de la détente, du bien-être. Mais eh bien, personne n'est parfait. Et moi la première. Et je dois vous dire que ces derniers temps, eh bien ça ne va pas du tout. Voilà. Je pense que je passe beaucoup trop de temps sur les réseaux sociaux. Et de ce fait, je trouve que ça fait moisir mon cerveau. Je sais pas comment l'expliquer, mais ça me rend mal. Je m'abreuve d'informations en scrollant sur Instagram, sur Instagram. Et donc je crois que cette intro va être complètement décousue. Je sais pas ce que je vais dire. Ça va être complètement aléatoire. Et en plus je suis méga essoufflée. Mais je crois que j'avais besoin de faire un peu de blabla et de me confier. Donc j'en étais où? Oui, donc je suis beaucoup trop sur les réseaux sociaux. Je scrolle sans réfléchir et j'ai l'impression que je m'abreuve de caca. Et en étant quelqu'un d'hypersensible, clairement, en regardant tous ces posts, tous ces gens sur YouTube, j'ai l'impression d'être complètement à côté de la plaque dans la vie, d'être déconnectée de tout ce qui se passe. Alors je sais que les réseaux sociaux, Instagram, YouTube, tout ça, c'est pas la vraie vie, mais j'ai une tendance à me comparer aux autres, à me mettre la barre très 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 haut. Et
les domaines. Attendez, je vais reprendre mon souffle parce que je suis méga essoufflée. Et je suis stressée aussi de vous parler de tout ça évidemment. Mais je sais que ça peut me faire du bien de me confier un peu et de parler de ma vie et de ce que je ressens. Donc je perds le fil de ce que je voulais dire, c'est insupportable. Et donc voilà, donc je pense que les réseaux sociaux ne contribuent pas à un bien-être sain si on passe beaucoup trop de temps dessus. Parce que du coup je perds en motivation, vous l'avez vu, je sors beaucoup moins de vidéos. Alors que dans le fond j'en meurs d'envie, mais je me dis que voilà, je me dis ça. Donc je me dis que ce que je fais, même si je vois vos commentaires adorables, c'est vrai que je prends pas le temps de répondre, mais je vous lis évidemment, ça me fait très plaisir que vous soyez toujours fidèles, toujours là, que mes vidéos vous relaxent toujours et que vous apprenez beaucoup avec ce que je vous lis. Mais c'est vrai que je me mets la barre tellement haut. J'aimerais comme ça en un claquement de doigts trouver des projets, avoir des idées, de la créativité, vous proposer d'autres concepts, que me regarder, lire quelque chose. Je sais que ça vous plaît. Moi aussi, moi dans le fond ça me plaît beaucoup parce que j'apprends moi aussi énormément de choses. Mais je me dis à force ça doit être lassant. Je sais pas, je me dis que ça, que c'est nul. Mais j'ai pas envie d'arrêter cette chaîne parce que c'est vraiment un beau projet que je me suis donné et que j'ai envie de poursuivre et que j'ai pas envie d'arrêter en fait. Mais je sais aussi que il faut du temps, ma chaîne n'a même pas un an, que j'ai le temps pour trouver d'autres innovations, d'autres projets sur la chaîne, d'autres idées, etc. Mais vraiment je suis perdue. Alors déjà que le moral ça va pas, clairement, je vous l'avoue. Mais parce que voilà, c'est l'hiver et que vraiment je ne supporte pas cette saison. Mais aussi parce que je remets beaucoup de choses en doute. Et donc ça me fait douter de tout. Tous les jours je me dis allez Ariane, vas-y, sors une vidéo, on s'en fout, il y a forcément des gens qui aiment bien que tu lises des choses et que tu transmets. Alors après j'ai rien inventé, hein. Moi je fais que lire des articles que je cherche, que je prends du temps à trouver des sujets intéressants, etc. Mais je crois que je suis beaucoup trop exigeante envers moi-même et que j'aimerais sortir comme ça des idées, des trucs de ouf, des projets, des innovations sur ma chaîne, vous partager, je sais pas moi,
moi ce que j'écris, écrire quelque chose et vous le lire. Mais quand je vois tout ce qu'il y a sur YouTube, ça me dépasse en fait. Je suis dépassée émotionnellement et intellectuellement par tout ce que je vois. Quand je vois sur des vidéos ASMR qu'il y en a, ils font des bruits avec des tonnes de trucs, qu'ils ont des idées incroyables, je trouve, sur même si c'est des roleplays ou des... Bon, après ça tourne vite en rond, c'est vrai aussi. C'est toujours la même chose, qu'on se le cache pas. Mais voilà, moi j'ai pas 46 000 objets. J'ai l'impression que je suis pas douée pour faire des triggers. À part vous chuchoter quelque chose. Déjà j'arrive pas à lire et à faire des triggers en même temps. Vous l'avez sans doute remarqué, je peux pas tout faire. Je suis pas douée pour faire plusieurs choses en même temps. Et puis je sais pas, est-ce que ça plairait sur ma chaîne? Est-ce que ma chaîne c'est plutôt voilà, de la science, de l'instruction, de l'enrichissement, que des triggers, faire poète avec des machins et puis faire cric sur d'autres trucs. Donc je sais pas. Je sais pas où cette vidéo va mener, vraiment, je sais même pas si je vais lire quelque chose. Mais en tout cas, ça me fait plaisir de vous partager tout ça. Parce que j'avais envie de vous dire, voilà, que j'ai une période très creuse. Et que je ne... Mentalement, ça va pas du tout. Voilà. Bon, je vais pas trop rentrer dans les détails non plus, mais donc voilà, je remets beaucoup de choses en question, je suis un petit peu paumée. Mais voilà, là, ma chaîne YouTube, ça doit être un endroit sécurisant, détente, pas de prise de tête. Vraiment pour se penser à autre chose, se relaxer, se changer les idées. Mais je sais pas, ça me tient tellement à cœur que sans vouloir des milliers d'abonnés, des 40 000 vues, mes statistiques, je ne les regarde absolument jamais. Je sais même pas ce qui se passe du côté de ces statistiques, si je fais des vues ou des... je vois que le nombre d'abonnés a augmenté un peu, mais les vues, les likes et tout, enfin, je regarde absolument rien, enfin, sur mes statistiques sur l'ordinateur. Quand je poste une vidéo, je balaye un peu, je lis tous les commentaires, ça c'est sûr. Mais voilà, c'est pas ce qui m'importe le plus en fait de faire des vidéos. Et c'est ça aussi en fait qui me dépasse sur les réseaux sociaux. C'est que tout le monde court aux vues, au like, au abonne-toi sur ma chaîne, partage, fais nani nana. Bon, chacun fait ce qu'il veut, hein, vous me direz, chacun sa vie, chacun sa vision des choses, on n'est pas pareil. Mais ça me dépasse, comme si les gens voulaient avoir ou reconnaître leur valeur via des vues, des likes ou de la reconnaissance. Je sais pas, peut-être que je me fourvoie, hein, peut-être que c'est pas du tout ça et que je me plante complètement. Mais en tout cas, c'est ce que je perçois et ce que je ressens. Mais ça me dépasse. Enfin, ça va trop vite. On peut revenir à l'ancien temps où internet on avait 2 heures par mois et puis sans SMS et que YouTube n'existait pas encore.
pensez en tout cas de tout ce que je viens de vous dire. En tout cas, j'espère que vous allez bien parce que c'est important. J'en suis la preuve. C'est important de se sentir bien, de se donner des petits objectifs parce que moi dans ma vie, j'ai pas d'objectif, j'ai pas de projet. Non, j'ai pas de réel grand projet. J'ai pas d'ambition. Et quand je vois sur les réseaux sociaux tous ces gens qui veulent vous déplacer des montagnes, révolutionner l'internet, avoir des grands projets pour faire de l'argent ou alors bon, moi j'ai rien de tout ça. Et c'est vrai que j'ai longtemps culpabilisé de me dire moi en fait ma vie c'est au jour le jour. Les projets j'en ai pas. Des ambitions j'en ai pas non plus. Et je me sens un peu seule en fait de penser comme ça. Moi mes objectifs c'est des objectifs et des projets journaliers. Me doucher, manger, m'habiller, me maquiller, faire mon ménage, faire les courses, remplir mes responsabilités de mon logement, voilà. Je n'ai pas et je me projette pas du tout. Moi je me projette jusqu'à peu près, donc là je tourne, on est vendredi. Il est actuellement 13h41 et moi je me projette jusqu'à peu près dimanche. Voilà, je peux pas me projeter plus. Bon, après il y a des gens qui arrivent très bien à se projeter sur des années, hein, mais bon, tant mieux pour eux. Mais moi clairement, c'est un truc que je peux pas. Il peut se passer tellement de choses dans la vie du jour au lendemain que voilà. Donc voilà, j'ose dire que je n'ai pas d'ambition, j'ai pas de projet particulier. Bon, ma chaîne YouTube évidemment, mais autre que ça, j'ai pas de projet de famille, d'être propriétaire d'une maison. De trucs d'adulte. Pour moi c'est carrément ok, hein, vraiment je sais que je suis comme ça et je m'en fous des avis des autres qui sont peut-être un peu surpris de ma façon de voir les choses. Mais c'est vrai que bon, dans la vie on se compare tous, donc c'est sûr que je me dis mince. J'ai l'impression vraiment d'être toute seule à réfléchir comme ça. J'ai jamais eu l'occasion de parler avec des gens qui, eux, pareil, vivaient au jour le jour, qui prenaient un peu la vie comme elle venait et qu'il n'y avait pas de réelles grandes ambitions, quoi. Enfin, je veux dire, être là, être vivant, c'est déjà une grande ambition. C'est déjà un grand projet, pas de vie du coup. Et donc je me dis que mince, je suis un peu toute seule à me projeter, mais du coup non, à pas me projeter ou sur du très court terme quoi. Moi mes objectifs c'est journalier, je fais une petite to-do list le matin. Et voilà, c'est faire des courses, sortir mes poubelles, lire, faire une vidéo YouTube. Et c'est tout. Voilà. Et quand j'ai rempli mes objectifs de la journée, je suis contente. Et je me dis on verra demain. Et puis si j'ai un déclic ou une espèce de révélation qui me tombe comme ça du ciel, bien tant mieux, j'aviserai, je prendrai ce qu'il y a à prendre en temps et en heure. Bon voilà, donc 21 minutes, 20 minutes.
Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Je pense que je vais rien lire. Ça va être juste une vidéo de blabla, comme je sais que beaucoup aiment et attendent. Et bien là voilà. Quoi vous dire de plus? Pas grand chose d'autre. Je vais essayer de me remotiver à sortir un peu plus de vidéos, à continuer sur ma lancée car quand même je suis bien partie. Enfin je vois à travers les commentaires que ça vous plaît, que vous attendez mon retour à chaque fois qu'il y a une vidéo qui sort, etc. Donc je vais essayer de me motiver, d'arrêter de réfléchir dans le mauvais sens et de réfléchir plutôt dans le bon sens et me dire que tant que ça me plaît, je le fais. Pourquoi se mettre des barrières tout seul? Voilà. Et puis je vais essayer de remonter mon moral comme je peux. Et parce que vraiment ce mois de janvier, mais moi je m'étais dit ouais chouette, on est passé en 2025, trop bien, la nouvelle année, bon pas de nouvelles résolutions, vous l'avez compris, je m'en fous, mais voilà, un nouveau mood, une nouvelle avancée, un nouveau élan, allant. Voilà, bon clairement ça a été très down, j'arrivais pas à sortir de mon lit, soit j'avais des insomnies horribles, soit je dormais 12 heures d'affilée. Donc très dur. Je peinais pour tout. Je passais ma journée sur mon canapé, à regarder tout et n'importe quoi. Voilà. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à aller marcher 10-15 minutes, à me dire bon, l'objectif de la journée c'est, je sais pas moi, faire une lessive ou ranger quelques affaires, donc sortir, faire des courses ou aller marcher. Et puis petit à petit, j'ai réussi à prendre un petit pli, même si c'est encore très dur. Parce qu'il faut savoir que bon, je sais pas si j'avais envie de vous le dire, mais bon, pourquoi pas, on est lancé là, non? En fait, depuis quelques mois, je vais consulter une psychiatre et elle m'a dit, avec ce que je lui ai raconté de ma vie, bon je vais pas rentrer non plus là dans les détails, hein, c'est bon, je vais pas faire une séance de psy, mais bon voilà, j'ai des troubles de l'humeur et dès qu'elle m'a dit ça, je me suis dit ah mince, mais je me suis dit d'un côté je suis quand même des troubles de l'humeur et hypersensibilité, et je me suis dit bon déjà c'est posé, c'est acté, je vois que je suis pas zinzin, je suis pas cinglée, je suis juste un petit peu déphasée, voilà, disons que l'humeur varie très vite dans la journée et que c'est difficile à suivre, mais j'essaie de toutes mes forces de m'auto-motiver, de me remettre d'aplomb, de faire des efforts, de me donner comme je peux pour vivre chaque jour correctement. Pourquoi je disais ça? Je sais plus. Donc voilà, ceci explique cela. Et voilà. Bon, je me suis quand même pas mal confiée là. C'est dur. Je voulais pas. Parce que pour moi, je voulais que vous me voyiez forte, souriante, toujours motivée, spontanée, authentique, très forte de caractère, de personnalité. Bon ça, oui. Mais voilà, infaillible, invincible et tout. Mais bon.
peut-être déculpabiliser certaines personnes. J'espère que vous ne vous mettez pas la pression, surtout vraiment, ne vous mettez pas de pression. Faites ce que vous pouvez. Essayez petit à petit, chaque pas, chaque jour. Comment on dit ? Comme disait ma mère, à chaque jour suffit sa peine. Donc on avance jour par jour, petit à petit, pas à pas. Il y a des périodes plus difficiles que d'autres, mais c'est pas grave. Enfin si, c'est grave, tout est relatif, mais je veux dire, tout passe, vraiment tout passe. Même s'il y a des périodes extrêmement compliquées, qu'on se dit qu'on s'en sortira jamais et qu'il n'y a aucune issue, aucune solution, un matin vous pouvez vous lever et avoir cette petite flamme intérieure qui ne demande qu'à grandir et à se révéler. Et on n'est pas à l'abri d'un déclic, d'un allant pour aller affronter et vivre tous les jours de l'année. Et donc voilà, je sais plus quoi dire. Combien? Ah oui, une demi-heure. Bon, voilà. C'est un petit peu décousu, un petit peu n'importe quoi cette vidéo, mais bon bref. J'avais envie de la faire, je la fais, je vous parle, vous m'écoutez pas, écoutez, faites comme vous voulez. Et en tout cas, restez, alors j'aime pas dire ça, restez positif. C'est sûr que quand t'es au fond du seau, rester positif, t'y arrives, oui. Mais optimiste, un minimum optimiste, de se dire on sait pas de quoi demain est fait. Genre juste se dire ça va aller, ça va passer, avoir un mini espoir pour l'avenir, que tout va s'arranger comme un petit puzzle. Ça va forcément finir par se décanter et aller mieux, même si la vie c'est ça. Et oui, mais bon, voilà, en tout cas, merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. C'était décousu et un petit peu aléatoire. J'avais envie de me confier, c'est chose faite. Je ferai d'autres vidéos où ce sera beaucoup plus marrant et beaucoup plus instructif que cette vidéo. En tout cas, j'espère que peut-être que j'ai pu aider certaines personnes à se sentir moins seules. Et vraiment, même si moi je me le dis, que vraiment des fois je me sens très seule. On n'est pas seul. Voilà. On n'est pas seul, on est 8 milliards. Je pense que ça suffit. Mais non, mais on n'est pas seul. Même si, voilà, je sais que moi j'ai très peu d'amis. J'ai beaucoup de... En virtuel, je communique beaucoup, mais en IRL, je peux passer des semaines sans voir personne, quoi. Donc ça aussi c'est compliqué, mais bon, c'est la vie. Je vais pas forcer les gens à... Bon bref, voilà, donc vous n'êtes pas seul, je suis là. N'hésitez pas aussi dans les commentaires si vous voulez, je sais pas moi, raconter votre vie, vous confier, raconter vos expériences, bonnes, mauvaises, tristes, rigolotes, je ne sais pas, vous faites comme vous voulez. En tout cas moi je suis très contente de m'être confiée et d'avoir ouvert un peu mon cœur. J'espère que quand même cette vidéo vous aura un petit peu détendu et enrichi d'une certaine façon. Je vous fais de très gros bisous. Soyez heureux. Je vous souhaite tout le bonheur du monde, vraiment tout le bonheur du monde, parce que tout le monde le mérite. Je vous fais de très gros bisous. Buvez de l'eau, on est en hiver, il faut quand même boire de l'eau. Et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo, promis. On partira encore sur de la lecture d'articles aussi fascinants les uns que les autres. Et voilà, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram si vous voulez. Voilà. Bon, je poste quasiment rien, mais on peut échanger par message si vous voulez, ou j'en sais rien. Faites comme vous voulez.
je vous laisse ici. 30 minutes de vidéo, je pensais pas du tout que j'allais parler autant. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Mouah.